Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est un podcast où nous parlons de tous les événements et activités communautaires qui se passent ici. Si je suis allée un peu trop vite ou que tu aimerais réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Pour commencer cet épisode, j'aimerais te souhaiter la bienvenue en année 2025. Je sens que cette année va être une très belle année. Je présente le Members Night Hawaiian Theme. Ceci est une activité qui va se passer ce samedi, le 18 de janvier, à 19h jusqu'à 21h. Cet événement est organisé par la Yellowknife Ski Club et se déroulera au Box 1594 ici à Yellowknife. Tout le monde est la bienvenue et c'est une autre chance de s'amuser avec nos skis dans un thème qui rappelle l'été. Alors mets tes plus beaux habits hawaïens, sors tes skis et amuse-toi le 18 janvier à 19h. Aussi, le 18 de janvier, samedi, à 19h, il y aura le Swing into the New Year with the Ragged Ass Swing Band event. Alors cet événement est une soirée où on écoutera le concert de Flora and Fireweeds comme début et où on pourra tous danser sur du bon swing. Si tu ne sais pas ce que c'est le swing, pas de problème. C'est une danse où on peut danser sur n'importe quel genre de musique. Et à 7h30 jusqu'à 8h, il va y avoir des leçons de swing offertes par le Lindy Hop. Cette activité va se passer au Château Nova le 18 janvier à 19h. Tu n'as pas besoin de t'acheter un ticket en avance. Alors prépare-toi à une nuit inoubliable et à t'amuser. Ce dimanche le 19 à 11h, il va y avoir le Snow Day Group Ride. Si tu as un vélo et tu peux mettre des roues d'hiver sur ce vélo, alors tu pourrais bien participer à cet événement. Un groupe de personnes va se retrouver dans le stationnement du Tin Can Hill et tout le monde va faire une belle promenade en vélo dans la forêt en regardant le magnifique paysage d'hiver pour ensuite finir la course au Sundog pour se réchauffer et avoir un petit breuvage. Le parcours devrait durer qu'une seule heure, alors c'est pas trop long, mais il faut que tu aies ton propre vélo et tout l'équipement qui va avec, casque et autres protections que tu pourras avoir besoin. Malheureusement, les vélos ne sont pas offerts et tu ne pourras pas en emprunter là-bas. Et n'oublie pas aussi d'apporter un cadenas pour la sécurité de ton vélo au Sundog. Commençons la deuxième partie de cet épisode avec le Ice Ice Ladies Event qui se passe le 25 de janvier à 3h de l'après-midi. En parenthèse, le Women's Social Curling and Cocktails Night. Alors cet événement est une soirée de curling. Alors cette soirée est une soirée de curling, de cocktails et de conversation. Ceci va se passer au 6008 Franklin Avenue et l'événement est organisé par... Et cette activité est pour tous les niveaux. Si tu ne connais pas ce que c'est le curling, c'est un sport qui se passe sur la glace où une personne lance une grande pierre, puis le restant de l'équipe, utilisant des balais, essaie de mettre cette pierre dans un bullseye pour avoir le plus de points possible. Si tu as envie d'essayer ce sport, que tu as déjà essayé, mais tu n'as pas d'équipe, ou tu aimerais essayer avec une nouvelle équipe ou de différentes personnes, ou sinon que tu as envie de juste boire
et avoir un bon Ladies Night, alors je te conseille de participer à cette activité. Ce sera un bon moyen d'essayer quelque chose de fun, de bouger un peu et de socialiser. Alors tu n'as pas besoin d'équipe, tu n'as pas besoin d'avoir d'expérience du tout. Tous les niveaux seront adaptés. Alors si tu es quelqu'un qui ne connaît rien sur le curling, connaît rien des règles, de rien du tout, tu seras placé avec un groupe qui sont au même niveau et qui ne savent rien au curling. Et avant d'entrer sur la glace, ils te donneront un petit cours de quelles sont les règles et quoi faire. L'entrée est de 10 $ et on demande que tu t'inscrives en avance, comme ça les organisateurs de l'événement ont une idée de combien de personnes seraient intéressées et voudraient participer. Et si jamais le nombre de personnes est un nombre impair ou on ne peut pas faire d'équipe ronde, il n'y a pas de problème. Là où les personnes qui ne sont pas mises en équipe seront mises au bar où tu pourras prendre une petite pause, déguster une petite collation, boire un verre, jusqu'à temps qu'il y ait une prochaine rotation pour que tu puisses aller dans une équipe et que tout le monde puisse avoir un tour. La prochaine activité présentée est le Still Dark Festival 2025. Ce sera la première fois que cet événement va être organisé ici à Yellowknife et c'est un grand concert de musique qui va se passer partout dans différents lieux au downtown pendant 3 jours. Les dates plus précises sont le 31 janvier jusqu'au 2 février. Et si tu es intéressé, je te conseille d'aller chercher des tickets au plus vite sur le site web stilldark.ca/tickets. Le but ou la mission derrière ce festival est de célébrer toutes les communautés diverses ici à Yellowknife. Pendant cette soirée, il y aura plein de groupes différents. Par exemple, au Underground le 31, Gianna Deborski, Bryce Tyan et Lauren Dillon. Le 1er février, au Elks Lodge numéro 314, Miranda Curry, Hugs, Flora and the Fireweeds, dont nous avons mentionné dans un épisode un peu plus tôt. Ou le 2 février au Explorer Hotel, le Bluegrass Brunch with Ryan McCord. Et bien sûr, il y aura plein d'autres groupes à plein d'autres endroits pendant les 3 prochains jours. Alors si tu aimes bien écouter de la musique et découvrir de nouveaux groupes, alors achète tes tickets pour le Still Dark Festival qui va se passer le 31 janvier jusqu'au 2 de février. À la fin du mois de décembre, ou plus précisément au Nouvel An, nous avons vu il y a eu le Bye Bye 2024 qui a aussi intégré une vidéo enregistrée ici à Yellowknife. Alors j'aimerais souhaiter à cette école félicitations. Et si tu ne connais pas le Bye Bye est quelque chose de créé au Québec où un groupe de personnes réunissent tous les plus grands moments politiques de l'année et en font des sketchs en parodie. Un peu comme un petit rappel et un petit « au revoir, on se reverra jamais ». Par exemple, il y a une blague bien sûr sur les problèmes de Post Canada et aussi sur le nombre de fraudes qu'il y a eu, mais on fait un sketch pour qu'on en rise bien. Alors encore félicitations. Et le 24 janvier jusqu'au 29 de janvier, la galerie sur la 47e rue va célébrer leur 100e exhibition. Alors la réception d'ouverture sera vendredi le 24 de janvier de 4 à 8 heures du soir. Et pour le restant de la semaine, à part les dimanches, sera ouvert de 11 à 3. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu connais pas, c'est un podcast où on parle de toutes les activités communautaires ou événements qui se passent. Si je suis allée un peu trop vite ou que tu aimerais réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. C'est malheureusement tout le temps qu'on a pour l'instant. J'aimerais te remercier d'avoir écouté l'épisode de cette semaine.
Si tu as envie de réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediatenois.ca. Je suis ton hôte Elodie Roy et j'aimerais te souhaiter une merveilleuse journée.